Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonne journée ou bonne soirée à chacune et chacun de vous et à ceux qui vous entourent. Dans la dernière émission, je vous ai invité à réfléchir à la manière dont vous réagissiez, dont nous réagissons tous quand nous sommes blessés. Il y avait 3 pistes. Stop à la dénonciation et à l'accusation de l'autre pour s'occuper de soi. Deuxième piste, c'était attention quand je m'enferme dans le silence. Je laisse pourrir en moi ma blessure. La troisième piste, c'était attention, Dieu ne nous demande pas de souffrir pour lui plaire. Il n'y a pas de sacrifice à faire, nous sommes déjà sauvés. Il suffit de mettre notre vie en cohérence avec notre conviction et notre foi. Mais à la fin de l'émission, je posais une question. Jésus a quand même dit, celui qui ne porte pas sa croix ou celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu, chapitre 10, verset 38. Alors, est-ce que Jésus nous dit là qu'il faut porter sa croix, c'est-à-dire qu'il faut souffrir pour être digne de lui? Mais ce serait incohérent avec ce que dit Paul, ou le rédacteur de la lettre aux Hébreux. Il l'a fait une fois pour toutes, pour nous, sur la croix. Alors comment résoudre cette incohérence? Qu'en est-il? Je suis allé travailler sur les textes de l'Évangile et j'ai cherché le sens du mot « prendre sa croix » ou « porter sa croix ». J'ai fait un peu un travail d'exégète, alors peut-être que Jacques Fournier pourrait vérifier que ce que je dis est juste, puisque c'est l'exégète du diocèse de La Réunion. Matthieu, chapitre 10. Celui qui ne prend pas sa croix. Le verbe prendre est un verbe grec lambano. Le sens de ce verbe, ça veut dire prendre en main, s'approprier. Ça n'a rien à voir avec se laisser prendre ou se laisser faire. Prendre en main, comme on prend en main un problème. Difficile, certes, qui parfois nous pèse, mais on le prend en main. Comme on met les mains dans le cambouis pour résoudre une difficulté. Comme on prend les moyens de résoudre un conflit plutôt que de le fuir. Prendre en main, c'est rester acteur. Celui qui ne prend pas sa croix, c'est-à-dire qui n'accepte pas de s'affronter aux difficultés de la vie. Ça ne veut pas dire se laisser faire par ces difficultés, ni s'y soumettre. Il y a un deuxième verbe qui est utilisé dans d'autres phrases de l'Évangile. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et le mot qui est utilisé là, c'est un mot grec qui se dit airo. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de Simon de Cyrène. Matthieu 27, 32. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Le mot « airo », j'ai été chercher les traductions françaises dans des dictionnaires sérieux. « Airo », ça veut dire élever, soulever, transporter, ôter, enlever. C'est bien ce que fait Simon de Cyrène. Il soulève la croix pour qu'elle pèse moins sur l'épaule de Jésus. Ça n'a rien à voir avec se laisser écraser, ni se lamenter quand je souffre. Simon de Cyrène soulève la croix pour qu'elle pèse moins sur Jésus. Et nous, souvent,
Nous soutenons, soutenir, ça doit être aéro, élever, soulever, ôter, enlever, soutenir le plus faible, comme on apaise une souffrance. Porter sa croix, ce n'est pas la laisser nous écraser, c'est trouver les moyens de la soulever pour qu'elle pèse moins. Et puis il y a un troisième mot. On est cette fois-ci dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 27. « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Et là, Luc emploie un mot grec qui se dit « bastadzo ». Traduction de bastadzo. Prendre pour transporter, soulever, supporter, se charger d'un poids. Alors il y a cette notion d'être chargé, de ces lourds, un peu comme le sac à dos que vous avez quand vous montez au Piton des Neiges ou quand vous randonnez. Parfois ce sac, quand on doit bivouaquer, il est lourd, il pèse. Nous le sentons sur nos épaules et c'est si bon parfois de le poser. Bastadzo, supporter, se charger d'un poids, soulever pour transporter. Comme on supporte la fatigue ou les cris de ses enfants parce qu'on les aime. Comme on supporte la piqûre d'un désinfectant parce qu'il va cicatriser. Comme on supporte parfois certaines souffrances parce que la vie est plus forte et qu'on veut s'en sortir. Ce n'est pas souffrir pour souffrir, ce serait du masochisme. C'est accepter parfois de passer par des choses difficiles à porter et à supporter pour transporter, pour aller plus loin, pour aller ailleurs, pour s'en sortir. Jamais l'Évangile ne nous invite à souffrir ou à être crucifiés. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Jamais l'Évangile ne nous invite à souffrir, car l'Évangile est bonne nouvelle de salut et de libération. L'Évangile nous invite, dans ce contexte libérateur, à regarder ce qui nous fait souffrir, à l'accueillir. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance. Il ne s'agit pas de dire que la souffrance, c'est la conséquence de notre péché. Il s'agit de dire que la souffrance fait partie de la vie de l'homme, mais qu'elle est là pour nous alerter sur un ajustement nécessaire, qu'elle est là pour être supportée, pour, autrement dit, non pas nous écraser, mais la porter vers autre chose de purificateur, de vivifiant. Traverser, chacun de nous a déjà fait probablement cette expérience, de traverser une épreuve, de traverser une souffrance. Et une fois que cette souffrance et cette épreuve ont été traversées, c'est une sorte de libération. Et je m'en sors grandi. J'y ai appris quelque chose qui va me servir pour vivre mieux, pour m'ajuster, pour être plus juste, pour être plus efficace, pour être plus vrai. C'est comme quand vous faites une randonnée. Il y a des moments où vous dégustez, où c'est lourd, où c'est difficile, où vous n'en pouvez plus, où vous dites « j'y arriverai pas ». Mais vous ne souffrez pas pour souffrir. Vous souffrez pour arriver au sommet, vous avez envie d'y arriver. Et au moment où vous y arrivez, eh bien, même votre souffrance vous rend fier d'avoir été plus fort, d'avoir supporté et d'être resté debout. Et puis, les jours où votre souffrance est trop forte, eh bien, vous vous asseyez sur le bord de la route et à ce moment-là, vous trouvez toujours quelqu'un qui est là pour vous soutenir,
pour vous accompagner, pour vous respecter. Voilà, le seul sens de la souffrance, c'est de nous dire à quel point la vie est précieuse.